Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire l'Open the Box du dernier paquet aventure sorti, le mont Gundabad, qui est donc le 5e paquet aventure, et donc avant-dernier de ce cycle 8. Donc on va l'ouvrir ensemble comme d'habitude. Alors je commence à avoir l'habitude maintenant, donc je devrais aller vite, j'espère. Au passage, pendant que j'ouvre, j'en profite pour vous expliquer que s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le jeu en ce moment, c'est tout simplement parce que je suis sur plein d'autres jeux. Vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne, notamment sur Factorio et sur Dirt Rally 2, qui sont donc deux jeux vidéo et qui me prennent quand même pas mal de temps. Et donc du coup, évidemment, j'ai un peu moins de temps pour le Seigneur des Anneaux. Ça n'empêche pas que je continue évidemment à suivre le jeu et que bientôt il y aura des nouvelles vidéos sur le jeu. Et en particulier, donc j'espère sur, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à ouvrir cette foutue boîte. Voilà. Et en particulier, donc peut-être sur ce scénario-là, j'espère, s'il est faisable avec mon deck actuel. Donc, hop là. Voyons donc les cartes joueurs de ce deck. C'est un gros deck, c'est un gros paquet, j'ai l'impression. Donc le scénario va sûrement être assez conséquent. Donc première carte, il s'agit du héros bien sûr, c'est Bilbon Saquet. Donc une nouvelle version de Bilbon, parce qu'on l'a déjà Bilbon Saquet, non, il me semble. En tactique cette fois-ci, donc avec 9 de menace, 1 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie, ce qui n'est évidemment pas terrible. Hobbit, cambrioleur. Bon, l'illustration n'est pas géniale. Réponse, quand Bilbon Saquet s'engage dans une quête, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Jusqu'à la fin de la phase, Bilbon Saquet gagne plus X volonté, X étant la menace de cet ennemi. Si les joueurs obtiennent un succès de quête, infligez 1 point de dégâts à cet ennemi, 2 points de dégâts s'il protège une carte. Ah ouais, alors effectivement, c'est pas mal du tout, je trouve, c'est pas mal du tout, parce que évidemment, ça incite à jouer les cartes protégées, hein, que j'ai toujours du mal à jouer moi personnellement. Et ben ça c'est clairement le héros pour ça. Si vous mettez votre carte protégée, vous devez tirer des cartes du deck de rencontre, soit pour avoir un lieu, soit un ennemi, souvent, hein, les cartes protégées qu'on a pour l'instant c'est ça. Alors si vous tombez sur un lieu, Bilbon ne sert pas trop, mais si vous tombez sur un ennemi, bah, du coup ça booste Bilbon. Voilà, hein, puis en plus, c'est quand il s'engage dans une quête, il n'y a pas besoin de l'incliner. Enfin, il y a besoin de l'incliner pour qu'il aille dans la quête, hein, mais il n'y a pas de coût en plus. Il faut juste, voilà, vous avez un ennemi, vous dites, bah, cet ennemi rajoute sa menace à la volonté de Bilbon. Donc, c'est pas trop mal, moi, je trouve. Hein. En plus, petit bonus, si les joueurs obtiennent un succès de quête, vous le blessez. Et donc, 2 points de dégâts s'il protège une carte. Donc, ouais, c'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien, j'ai vraiment, du coup, ça donne vraiment envie de tester ces cartes protégées là, que j'ai jamais sorties jusqu'à présent parce que, bah, pour moi, elles n'étaient pas efficaces, quoi. C'est toujours délicat de partir en début de partie avec une carte en plus. Mais ce héros-là les pérennise complètement, moi je trouve, vraiment, c'est vraiment un super, je trouve c'est vraiment un bien. C'est vraiment un héros pour ce deck-là, quoi. En plus, bon, il est Hobbit, alors évidemment. Alors, bon, par contre, 9 de volonté, enfin 9 de menace, ça fait beaucoup, je trouve. 2, 3, 4, 5, 6, il a quand même des stats pour avoir 6, pas 9. Donc le plus 3 en trop, le plus 3 de menace est peut-être un peu en trop, parce que, du coup, avec 3 Hobbits, vous arrivez à plus que 20 déjà. 9 et 7, 16 et 6, on va dire. 9 et 6 et 6, hein, ça fait déjà 21, bon... Dommage ce 9 de menace, sans ce 9 de menace, il serait à 7 par exemple. 6 puis un petit 1 parce que son effet est quand même très sympa. Il serait à 7, alors là, mais c'est l'héros parfait. À 9, moi ça me fait mal, quoi. Après il est tactique, des tactiques c'est pareil, en Hobbit, tactique, les Hobbits c'est plutôt commandement, c'est plutôt, je sais pas. Sa sphère elle n'est pas forcément terrible non plus, à voir. Mais moi, dans l'absolu, c'est vrai que j'ai envie de le jouer. Là, j'ai envie de le jouer. Clairement. Ouais. À mon avis, un très beau héros. J'avais pas du tout de spoiler, hein, comme d'habitude. Hein, moi, je regarde jamais avant ce qui va sortir. Donc, non, pour moi, c'est un très bon héros. C'est vraiment, j'ai envie de refaire un deck Hobbit, clairement, avec lui. Hein. Et du coup, sortir les cartes protégées.
Alors faut voir les cartes protégées si elles peuvent avoir des effets ensuite, si elles peuvent s'attacher à des hobbits par exemple, il y en a 3 je crois jusqu'à présent, je me rappelle plus des effets qu'elles ont, mais ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal. Allez, carte suivante. Donc c'est un commandement cette fois-ci, un allié, donc 3 de coups, 0 de volonté, 0 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie, ouais, le défenseur de Verbois, c'est un Sylvain guerrier. Tiens, les Sylvains, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Une très belle illustration, je trouve. Réponse. Quand le défenseur de Verbois entre en jeu, il n'est pas incliné pour défendre jusqu'à la fin du tour. Oui. Alors évidemment, pour moi, Sylvain, faut le jouer avec Celeborn. Hein. Donc avec Celeborn, quand il entre en jeu, il va être boosté dans ses stats de 1. Donc il va défendre à 3. Donc le tour où il entre en jeu, il défend à 3. Autant de fois qu'il veut, parce qu'il n'est pas incliné pour défendre jusqu'à la fin du tour. Alors évidemment s'il meurt pas, mais des défenses à 3, il a 3 points de vie, ça veut dire qu'il peut absorber 5, il peut absorber une défense à 5 potentiellement, le tour il arrive, et si vous avez Celeborn, pour moi c'est pas mal, hein. Rien qu'avec Celeborn, c'est un très bon défenseur. Alors le hic évidemment, le hic c'est que les tours d'après, il va rien faire d'autre que défendre, et à part le premier tour où il arrive, il peut défendre ce que vous voulez, et autant de fois que vous voulez. Le problème, c'est qu'après, vous l'avez payé 3 juste pour avoir un défenseur. D'un autre côté, chez les Sylvains, des défenseurs, on en a peut-être besoin. Donc c'est pas trop mal. Et il y a des effets qui demandent de reprendre un Sylvain dans sa main pour faire des choses. Et donc du coup, ça peut être intéressant de reprendre celui-là pour le remettre et pour qu'il puisse défendre autant de fois qu'il veut le tour où il revient en jeu. Bon, évidemment, ça implique de payer 3 à chaque fois. Donc, son coût est peut-être un peu prohibitif, 3, mais c'est vrai qu'il a des stats pour avoir 3. Ça, pour coûter 3. Il a des stats pour coûter 3. C'est un Sylvain, c'est un guerrier, donc vous pouvez éventuellement lui mettre des attachements, mais si vous lui mettez des attachements, du coup, vous allez perdre l'effet de remettre dans la main et de le refaire venir. D'un autre côté, comme il coûte 3, je pense pas qu'on fasse cet effet souvent. Mais c'est vrai qu'avec Celeborn, quand il entre en jeu, il est excellentissime. Vous avez 3 ennemis, c'est pas grave, il défend les 3, à condition évidemment qu'il ne meure pas entre temps. Donc ouais, c'est un bon allié, hein. Dans un deck Sylvain, clairement c'est un bon allié, hein, je pense. Hein. C'est clairement un bon allié. Un peu cher, mais je pense qu'il est vaut. Hein. Il est vaut parce que le tour où il arrive, il peut ah non, il n'est pas sentinelle, mince. J'allais dire il peut défendre la table, mais non. Il suffit de le booster d'un petit +1 en plus, histoire qu'il défende à 4 le tour où ils arrivent, éventuellement, avec par exemple l'attachement, non j'allais dire l'avertissement des Dunédain, mais l'avertissement des Dunédain, il ne s'attache pas aux alliés. Alors bon, une armure, un truc comme ça, il y en a. Hein. Mais c'est vrai qu'on hésite à attacher des trucs aux Sylvains, parce que les Sylvains, ils arrivent, ils repartent, ils arrivent, ils repartent. C'est un bon allié quand même, je pense. C'est pas forcément l'allié facile à sortir, mais c'est un bon allié. De toute façon, on est en commandement, 3 ressources en commandement, c'est jouable. Ouais, c'est pas mal quand même. Alors, je sais pas si la caméra va faire la mise au point. Est-ce que je la force Comme j'ai des problèmes avec la caméra aussi en ce moment, je préfère pas la... Bon, tant pis, je vais vous la lire là. Alors, donc cette fois-ci, c'est un événement, on est toujours en commandement. C'est un événement qui coûte 0, c'est le guide elfe, avec un dessin, ma foi, particulier. Mais pas forcément vilain, mais pas terrible non plus. Action, ramenez dans votre main un allié Sylvain que vous contrôlez pour choisir un héros, ajouter une ressource à la réserve de ce héros. Voilà, je parlais des cartes Sylvain, des Sylvains qu'on fait revenir et qu'on fait revenir dans la main, qu'on repose, etc. pour profiter de leurs effets. Bon bah c'est une carte qui est faite pour ça. Voilà, ramenez dans votre main un allié Sylvain, hop, et vous ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. Parfait. Alors ça par exemple, ça peut marcher avec lui, ça veut dire qu'à la limite, vous l'avez payé 2 au lieu de 3, si, le coup d'après vous l'avez payé 2 au lieu de 3, parce que du coup vous avez gagné une ressource. Mais surtout ça peut marcher avec Galion, je crois, il s'appelle, l'allié Sylvain bleu qui coûte 0. Alors là, du coup, c'est tout bénef, hein, vous le faites venir, il part en quête, le tour il arrive, et puis le tour après il sert plus à rien, parce qu'il a 0 partout.
et ben vous le ramenez dans votre main avec ça, et non seulement, et vous avez gagné une ressource. Et puis après, le tour d'après, comme ça, vous pouvez le remettre, et il peut repartir en quête pour 0. Donc voilà, une carte tout à fait jouable avec les Sylvains, hein, qui fait gagner une ressource quand vous faites jumper, et c'est nickel. Donc, carte suivante, c'est, cette fois-ci, on passe en connaissance, et nous allons, c'est un allié qui coûte 2, 1 de volonté, 1 d'attaque, 0 de défense, 1 point de vie, c'est Anfast Gamgee, qui est un hobbit, unique, donc voilà, il peut être que tout seul sur la table, mais le dessin est particulièrement sympa, je trouve. Combat action, ramenez Anfast Gamgee dans votre main pour choisir un ennemi ayant un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace. Ok, jusqu'à la fin du tour, cet ennemi ne peut pas vous attaquer. Oui. Bon, ouais, c'est pas mal. Maintenant, si l'ennemi a un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, bah de toute façon, vous n'allez pas l'engager. À moins de l'engager volontairement. Mais si vous l'engagez volontairement, c'est que vous avez de quoi le gérer. Donc du coup, et si vous n'avez pas de quoi le gérer, ben vous le laissez en ZC. Les decks Hobbit, c'est plutôt ça leur tactique. Hein, ils laissent le plus possible les decks, les ennemis en ZC pour ensuite éventuellement se renforcer et puis ensuite les tuer. Mais du coup là, je vois pas bien l'intérêt. Ah si, c'est en combat. Oui, bah et alors? Ou alors c'est un ennemi qui vous a engagé via un effet forcé, un truc comme ça. Mais bah du coup je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est un hobbit en plus, hein, évidemment, donc c'est bien parce que les decks hobbit, maintenant quand vous avez des alliés hobbit, c'est boosté par certaines cartes. Donc c'est toujours un hobbit en plus. Mais je vois pas bien l'intérêt de payer 2 pour refaire dans la main. Donc vous allez repayer 2 si vous voulez le reposer. Ça peut servir éventuellement en cas d'urgence, quoi. Vous avez un ennemi qui vraiment est trop fort ou qui a un effet forcé débile alors vous allez l'engager, puis éventuellement vous jouez ça pour pas qu'il attaque. C'est une feinte en fait. C'est une feinte qui coûte 2, quoi. Mais ce genre d'ennemis en général, ils sont uniques, ils sont immunisés aux effets de cartes ou ce genre de choses. Donc pour un ennemi classique, je vois pas bien l'intérêt pour un ennemi classique. Parce que si son niveau de menace il est plus grand que moi, bah du coup je l'engage pas. Donc bon, je sais pas trop là, je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas joué les decks Hobbit, donc je peux pas vous dire si le simple fait d'avoir un Hobbit en plus est intéressant. Je pense que oui, mais est-ce que ce Hobbit là est intéressant en lui-même? J'ai pas l'impression quand même. Il est hyper fragile. Ouais, écoute, il a qu'un de volonté, et j'ai pas l'impression que son effet soit si terrible. Non, je suis mitigé sur cette carte. Mitigé. Ça aurait été n'importe quel ennemi, oui. À la limite, oui. Ça faisait une feinte gratos, quoi. Enfin, pas gratos, mais ça faisait un petit allié qui éventuellement peut servir de feinte. Donc là, d'accord. Mais le fait que ce soit supérieur au niveau de menace, je vois pas bien l'intérêt. On passe à la carte suivante, qui est une carte connaissance de nouveau. Donc c'est chanson à boire, c'est un événement qui coûte 0 et c'est un chant, donc tutorable via les cartes qui vont chercher les chants, c'est toujours bien. Action, comptez le nombre de cartes dans votre main et mélangez votre main dans votre deck. Ensuite, piochez un nombre égal de cartes. Piochez une carte supplémentaire si vous contrôlez un personnage hobbit unique, genre par exemple un héros. Ah bah c'est bien ça. Voilà, vous avez une main qui vous intéresse pas tellement, ou alors vous avez plein de cartes uniques que vous avez déjà jouées, et vous avez envie de refaire votre main, et bah c'est parfait, moi je trouve ça super. Et même sans avoir un personnage hobbit unique, parce qu'avec un personnage hobbit vous avez une carte supplémentaire, mais même sans ça, moi je la trouve intéressante, hein. Parce que c'est un champ, on peut aller la chercher. Je ne me rappelle plus du nom de la carte qui va chercher les champs, mais c'est un allié, je crois. Donc ça veut dire qu'elle est quand même assez facilement piochable. Et au pire, voilà, vous avez joué vos cartes importantes, ça vaut le coup de tout changer pour, même s'il vous reste 4 cartes ou 3 cartes,
ça vaut le coup de tout changer pour reprendre 3 cartes et peut-être piocher une carte qui vous intéresse plus. Donc moi je trouve ça très bien. Ça coûte 0 en plus, alors pourquoi se priver, hein? Comptez le nombre de cartes dans votre main. Alors celle-ci par contre elle compte pas, parce que quand vous la jouez ensuite, vous la jouez et puis après vous faites l'effet. Et mélangez votre main dans votre deck, voilà, ensuite piochez une carte. Alors évidemment c'est toujours embêtant si vous avez une carte hyper importante dans la main, vous n'avez pas joué ça parce que... Mais même si toutes les autres sont pourries. Mais bon, à vous de prendre le risque quoi, hein. Non, moi je trouve ça bien, hein. C'est une pioche un peu spéciale en fait, c'est une pioche... on n'en avait jamais eu des pioches comme ça. C'est la première fois, ça me fait penser à... Dans le jeu Pokémon, il y a plein de cartes de ce style. Mais là bon, on est au Seigneur des Anneaux. Donc ouais, chanson à boire, moi je garde, sans problème. Je pense que elle est intéressante à jouer. C'est vraiment une pioche, Et même à la limite, vous avez 6 cartes en main, ça remplace un mulligan, hein. Vous piochez vos 6 cartes, vous faites un mulligan, puis ça vous plaît pas, vous faites un mulligan. Merde, ça vous plaît toujours pas, mais vous avez cette carte. À la limite, vous attendez le premier tour, vous piochez la 7ème, et bim, vous jouez ça, vous repiochez 6 cartes. Parce que parmi les 7, il y aura celle-ci. Et donc, hop, vous la jouez, il vous en reste 6, elle vous intéresse pas, hop, vous remélangez tout, vous en avez 6. C'est un mulligan, c'est un deuxième mulligan possible. Donc, ça peut accélérer le début de partie, ça peut... Si, c'est une très très bonne carte. Très très bonne carte de pioche. Clairement. Clairement. Je vais la mettre là plutôt. Voilà. 6ème carte. C'est un attachement tactique, c'est d'art, il coûte 0, waouh, un attachement qui coûte 0, c'est un artefact objet arme, donc il a tout ce qu'il faut. Ah voilà, c'est un protégé ennemi, tiens, je crois que c'est la première fois qu'on a un protégé, en couleur. Les cartes protégées qu'on avait jusqu'à présent, elles étaient neutres, si je me souviens bien. Je crois pas qu'on ait une autre protégée en couleur, je sais plus, il faudrait que je regarde. Attachez cette carte à un héros hobbit restreint. Celui-ci gagne une volonté, une attaque, une défense. Réponse, quand le héros attaché est déclaré comme attaquant ou défenseur contre un ennemi, infligez un point de dégâts à cet ennemi. Bon, bah bien évidemment, il est tout indiqué pour Bilbon. Pour Bilbon, Saké. Hein. Tiens, je me demande si Bilbon, en fait, c'est pas le premier héros, Bilbon, qu'on a, parce que je confonds avec le héros communauté. Non, c'est Frodon. Non, le héros pipe, là, le héros jaune qu'on a dans la saga. Mais un autre héros Bilbon, on n'en a pas. Hein. C'est le premier. Hein. Le premier vrai héros Bilbon. Donc j'ai dit des bêtises tout à l'heure, c'est pas la deuxième version. Enfin, c'est la deuxième version, mais la première version, elle est jaune. Donc c'est un héros qu'on joue jamais, hein, sauf si vous jouez les... Donc ouais, c'est la première version de Bilbon. Et Dar est fait pour lui. Hein, parce que protéger ennemi, donc de toute façon, avant de la jouer, vous la mettez dans la ZC, et vous tirez des cartes du deck de rencontre jusqu'à avoir un ennemi qui va protéger cette carte. Donc du coup, c'est tout bénef pour Bilbon, puisque lui, justement, vous allez pouvoir avoir de la volonté en plus grâce à cet ennemi. Et quand vous récupérez la carte, il est boosté de 1 partout, ce qui est pas mal, hein, il défend à 3 quand même. Et en plus, quand quand il attaque ou quand il défend, vous mettez un petit dégât à cet ennemi en plus. Donc voilà, hein, vous avez un dégât sûr. Donc là pour le coup, c'est une carte protégée et à mon avis elle est pas mal. À mon avis elle est pas mal. Moi j'ai envie de la jouer là. J'ai vraiment envie de refaire un deck Hobbit. En même temps j'ai envie de faire plein de decks du coup. Je voulais refaire un deck nain aussi, mais là je crois que je vais faire un deck Hobbit d'abord. Pour retester ça, parce que moi j'ai toujours bien aimé les decks Hobbit. Et cette carte me donne envie de jouer Bilbon et puis de retrouver un peu les decks Hobbit. Moi un de mes decks Hobbit c'était un des plus forts que j'ai fait, hein, mon deck Hobbit Ent avec Pippin, Merry et Sam Gamgee. Sam Gamgee, Bilbon, ah ouais mais ça fait beaucoup en menace quand même, hein, parce que Sam il est à 9 aussi je crois. Ça fait beaucoup en menace. Bon, faut voir. Mais en tout cas, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Dar, elle est vraiment bien. Première carte protégée qui, à mon avis, vaut le coup. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on sait ce qui va arriver. Parce qu'il y a des cartes protégées, c'est lieu ou ennemi, et donc du coup, c'est le premier des deux que vous sortez, et donc vous savez pas, en fait. Vous savez pas. Si c'est un ennemi, ça peut être pénible, si c'est un lieu, ça peut être pénible. Alors que là, au moins, c'est un ennemi. Donc vous savez ce qu'il y a comme ennemi dans le deck de rencontre, à vous de prendre le risque de voir si vous allez vous choper un ennemi. Mais si vous le savez, vous savez aussi le gérer.
Donc à mon avis, c'est mieux qu'il n'y ait qu'une seule possibilité de protection, plutôt que deux. On passe à la carte suivante, c'est encore une carte tactique, donc c'est encore un attachement. C'est rondache, donc c'est un bouclier. Objet armure. Voyons, elle est blondasse, hein, elle. Attacher cette carte à un personnage, bon, ok. Un personnage, donc n'importe qui, hein, allié ou héros, restreint. Réponse, quand un effet ombre est déclenché durant un combat, inclinez la rondache pour donner plus de défense au personnage attaché pour cette attaque. Quand un effet ombre est déclenché durant un combat, alors là, ça j'aime bien aussi. Parce que du coup, il suffit qu'il y ait un effet ombre. Hein. Durant un combat, donc c'est même pas forcément quand le personnage qui a rondage défend, c'est durant un combat, s'il y a un effet ombre, hop, vous inclinez ça, et le plus 2, ah si, pour cette attaque. Donc c'est quand il défend, hein. C'est quand le personnage défend, vous avez rondage dessus, et s'il y a un effet ombre, hop, vous gagnez plus 2, et c'est pas mal du coup, hein. C'est pas mal, parce que souvent les effets ombres qui piquent, bah, c'est ceux qui augmentent l'attaque évidemment, hein. Donc là vous pouvez compenser un plus 2 d'attaque d'effet ombre. Après si c'est un autre effet ombre quelconque, bah tant pis, à la limite c'est un plus 2, donc vous pouvez peut-être défendre, à la limite vous avez presque envie d'avoir des effets ombres là. Si vous défendez un ennemi par exemple qui attaque à 5, et vous êtes un peu juste, hop, avec l'effet ombre, s'il n'est pas trop méchant, vous donnez le plus 2 en plus de défense au personnage. Donc bah, encore un très bon attachement, il est gratuit en plus, 0. On va le voir dans beaucoup de decks. Hein. Il s'attache à n'importe quoi, à un personnage. Bon, il est restreint, ok, mais sur un personnage, de toute façon, en général, vous avez 1 ou 2 attachements gros max. Et voilà. Hein. Bon, évidemment, dans un deck d'aile, ça, mais alors, c'est hyper fort. Mais même dans n'importe quel deck, si vous pouvez la payer en tactique, c'est clairement, faut l'avoir. Clairement, faut l'avoir. Hein. Un plus 2 de défense comme ça, juste parce qu'il y a un effet ombre. Moi, j'aime. Surtout que s'il n'y a pas d'effet ombre, bah en fait, en général, de toute façon, vous avez prévu votre défense pour gérer l'attaque normalement. Hein, voilà. Si l'ennemi attaque à 5 et que vous défendez avec un personnage à 3, ça veut dire que vous savez qu'à peu près il peut absorber tant de dégâts. Enfin voilà, vous gérez votre défense comme ça. Donc s'il n'y a pas d'effet ombre, bah, tant mieux, vous faites l'attaque comme vous l'aviez prévu. Mais s'il y a un effet ombre, bim, ça compense. Et donc, c'est génial. Il y a d'autres cartes hein, qui compensent les effets ombres. Comme celle qui... C'est un événement bleu, là. Mince, je ne me rappelle plus de son nom. Un événement bleu que j'ai pas mal joué aussi, qui, quand il y a un effet ombre qui augmente l'attaque, augmente la défense. Je l'ai beaucoup joué sur Bérégon. Comment il s'appelle cet événement? Faudrait chercher, mais ça existe. Donc il y a le même en bleu, mais c'est un événement. Alors que là, c'est un attachement. Donc ça veut dire que à chaque défense, vous allez pouvoir le faire. Et donc, c'est vraiment bien. Comment il s'appelle cet événement? Faudrait que je le cherche là, vite fait. Ouais, on va le chercher vite fait. Alors, lequel je pense là? Oh, ça va pas prendre longtemps. Ah voilà, bah, il est là. Regardez, il est là. C'est Défense désespérée. C'est celui-là. Voilà. Et donc celui-là, quand un personnage sentinelle est déclaré comme défenseur, il gagne plus 2 pour cette attaque. Non, c'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là. Eh ben, je ne sais plus. Mince, c'est celui-là auquel je pensais. Bah ouais, bah, je sais plus lequel alors. Je sais plus lequel. Mais en tout cas, ça c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Allez, on passe à la carte suivante. On est en énergie, cette fois-ci, on passe en énergie. C'est un allié qui coûte 3. Très beau dessin. 2 de volonté, 0 d'attaque, 0 défense, 2 points de vie. C'est le fabricant de jouets d'Erebor. Alors lui, on se demande ce qu'il va foutre dans les aventures. Mais bon, c'est un nain, artisan. Enfin, l'important, c'est surtout que c'est un nain, en fait. Réponse. Quand vous jouez le fabricant de jouets d'Erebor de votre main, réduisez de 2 le coût du prochain attachement joué à cette phase. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout dans des decks nains, vous allez avoir envie de jouer des attachements, style un deck loin, où vous essayez de mettre des gros attachements type armure de la citadelle ou armure ancestrale, des gros attachements qui coûtent 4. Bah ça, c'est tout bénef. Hein.
Alors lui-même il coûte cher, il coûte 3 pour 2 de volonté, et pour rien faire d'autre. Mais ça vaut le coup quand même, parce que réduire de 2 le coût du prochain attachement, des attachements à 2 ou plus, il y en a, hein. Et donc là vous pouvez jouer un attachement de 2 gratuit, quoi. Donc c'est comme si vous aviez payé 3 au lieu de 5. Donc l'allié est peut-être un poil cher s'il n'avait pas cet effet-là, mais avec cet effet-là, à mon avis, il les vaut. Parce que du coup, vous allez économiser. Alors bien sûr, vous n'allez pas le jouer si vous n'avez pas d'attachement dans la main. Donc c'est le risque. Mais ça peut être pas mal quand même. Voilà, réduisez de 2 le coût du prochain attachement joué à cette phase. Et ça peut même être un attachement d'un de vos potes, je pense. Hein. Parce que quand vous jouez le fabricant de jouets des rebords de votre main, réduisez de 2 le coût du prochain attachement joué à cette phase. Donc, vous, si vous ne jouez pas d'attachement derrière, votre allié, lui, s'il en joue un, eh ben, je pense que le 2 de réduction marche sur l'attachement qu'il va jouer. Puisque c'est le prochain attachement joué à cette phase. C'est pas forcément le vôtre, ça peut être celui d'un autre joueur. Donc voilà, c'est juste le premier attachement qui sera joué durant la phase, il coûtera 2 de moins, une fois que lui sera en jeu. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il rentrerait même presque dans un deck d'ailes, mais les decks d'ailes, ils ont d'autres moyens de payer les attachements. Mais ouais, dans un deck nain, clairement, même dans un deck énergie qui joue des attachements, genre par exemple les attachements montures, il y a beaucoup d'attachements montures qui coûtent 2, hein, tous les chevaux uniques, Nivacrin, ce genre de chevaux, de montures, hein, il y en a souvent qui coûtent 2, et ben voilà, bim, là, il coûte 0 avec lui. Donc ouais, j'aime ça. Moi, je l'aurais bien mis dans mon deck, mince, comment c'est, celui qui jouait toutes les montures, là. J'aurais bien mis dedans. Hein. Ouais, une bonne carte encore, hein. On a des bonnes cartes, là, quand même. Hein. On a des bonnes cartes. Allez, la suivante. C'est la carte énergie Armure d'Erebor. Ah bah tiens, elle coûte 2. Oh bah ça alors. Un objet armure, donc, en énergie. Attachez cette carte à un personnage d'aile ou nain, restreint. Celui-ci gagne une défense et sentinelle. Bon bah voilà. Hein, tout à fait. C'est la carte faite pour le fabricant de jouets. Voilà, un beau dessin aussi d'ailleurs. En plus, bon, d'aile ou nain, alors évidemment, ça restreint, c'est dans des decks d'aile ou dans les decks nains. Mais lui, vous pouvez le mettre dans un deck nain. Hein. Donc bon bah c'est clairement pour lui, elle coûte 2, même en la payant. Alors si vous la payez sans lui, si vous la payez plein pot, pour 1 défense, c'est pas génial. Alors vous allez me dire ouais mais ça rajoute sentinelle aussi. Oui ça rajoute sentinelle, mais c'est bien quand vous jouez en multi. Mais du coup en général si vous avez besoin de sentinelle, vous avez plutôt des héros qui font sentinelle de base. Donc du coup, par exemple, l'avertissement du Dunedin qui donne une défense cash pour 1, elle est plus intéressante que ça. Mais bon, la jouant gratuitement, ça peut être valable. Mais par contre, pas en solo, je vois pas bien l'intérêt pour le coup. Parce que pour une défense, il y a des attachements qui donnent plus de défense pour un prix plus raisonnable. Là, clairement, 2, c'est un peu cher. C'est vraiment la carte qui a été faite pour le fabricant de jouets. Hein. Mais du coup, je pense que c'est un peu gâché. L'attachement en lui-même est pas génial, à mon sens. Voilà. Il y en a des mieux, hein, des attachements qui donnent des défenses. Alors peut-être pas en énergie par contre, ça faudrait voir, parce que souvent les attachements, ils sont en commandement, ils sont en tactique, mais ils sont rarement en énergie. Donc, ouais, ne serait-ce que la sphère, c'est la sphère qui rend le truc intéressant. Mais 2 en énergie, c'est d'autant plus cher. Donc bon. Pas forcément aussi bien que ce qu'on pourrait croire au départ. Et voilà, donc nous avons maintenant la dernière carte. C'est une neutre, comme d'habitude. Elle coûte 0, c'est un événement. Tiens, un événement neutre, ça fait un petit moment qu'on n'en ait pas eu. Le peuple de la comté. Vous ne pouvez jouer cette carte que si chacun de vos héros est un hobbit. Bon bah, comment c'est clair, hein, ce sera dans un deck hobbit. Action, diminuer de 4 votre niveau de menace. Oh, bah oui, bien. Ah bah ouais, bien. Voilà, il n'y a pas photo, c'est un salutation des Galadrim un petit peu moins puissant mais beaucoup moins cher, en neutre. Alors pour 10 de 4 votre niveau de menace, bien sûr on prend tout de suite. Hein. D'ailleurs du coup évidemment ça va rendre viable par exemple un deck Bilbon, Sam Gamgee et Pipin par exemple, qui commencerait
qui commencerait à O, qui commencerait à 25, ben hop, là vous êtes à 21 déjà. Alors c'est pas suffisant pour être en secret, mais enfin, diminuer de 4 votre niveau de menace, il n'y a pas beaucoup de cartes qui le font. Hein. Donc une excellente carte. Excellent, mais évidemment réservé aux héros, évidemment réservé au deck Hobbit. Ce qui est logique. Parce que si elle n'était pas réservée à ces decks-là et qu'on pouvait la jouer n'importe quand, Salutations des Galadrim, du coup, il ne vaudrait plus le coup. Hein. Mais donc là, voilà. Donc ouais, bah, très bonne carte. Bah dis donc, on a quand même un beau panel de bonnes cartes. Hein. Le héros, moi que j'aime beaucoup, qui me donne envie de jouer les cartes protégées. Bon, Rondache, qui va aller dans tous les decks, c'est quasi sûr. Dar, qui va donc évidemment avec les Hobbits. Un deck Hobbit, vous allez mettre ça. Vous allez peut-être pas mettre en face Gamgee. Moi, je le mettrai sans doute pas. Le champ, il est bien aussi. Hein. On compte les cartes et puis on repioche. Celle-là aussi, bon, pour les decks Sylvain. Alors, les decks Sylvain, il y a ces deux cartes. Je sais pas où ce qu'elles foutent là. Voilà. Lui, qui est pas mal, le fabricant de jouets. Si vous jouez d'elle, si vous jouez beaucoup d'attachements. Non, il y a des très bonnes cartes. Il y a des très bonnes cartes. C'est un bon paquet. Je pense que c'est un bon paquet. Puis moi, deck Hobbit, c'est mon prochain deck, c'est sûr. Le scénar, alors qu'est-ce qu'on a en scénar? Il y a plein d'étapes 2. C'est marrant ça. Oh bah dis donc, il y en a une tripotée. Alors j'espère que ça va être moins pénible que le dernier, parce que... Mais alors, regarde toutes les étapes 2. 2, 4, 6, 7, il y en a. Donc à voir ce que ça va donner, ce petit scénar. Est-ce qu'il y a des belles cartes? Les lieux sont toujours très beaux hein, maintenant. C'est fou. Ah, voilà Dagny. Hein. Ouf. Elle va nous faire mal. Des orques, ouais, il attaque à 3, c'est pas trop méchant. Oh, une jolie araignée. Une jolie araignée. Ensuite des lieux. Bon, on verra. Ouh, l'escalier est bien tordu. Donc à voir. Donc sur le paquet, à mon avis, un bon paquet, des cartes à tester, clairement. Et donc la suite dans de nouvelles aventures. Je pense que je vais mettre Rondage d'ailleurs dans mon deck actuel, et ça remplacera presque le bouclier d'or. Mais non. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour suivre de nouvelles aventures sur Seigneur des Anneaux. Soyez patients, ça va arriver, vous inquiétez pas. Merci d'avoir suivi, au revoir.